Aaron a pris sa petite boîte à goûter. Oh non, la boîte à goûter c'est la marmoulette. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, j'ai loué une voiture de location pour traverser toute la France et rejoindre mon loulou qui se trouve en Normandie. Je l'ai retrouvé dans un Airbnb que je vous avais montré. Dans cette vidéo, je vous fais découvrir deux lieux vraiment hyper étranges et le fait qu'il y ait du brouillard ce jour-là, ça a donné vraiment une ambiance supplémentaire. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le chic de trouver des lieux un petit peu spéciaux. Là, c'était des espèces de chapelles, de blocs en granit, une tour abandonnée en pleine forêt. C'était vraiment une drôle d'ambiance, on va dire. Et le lendemain matin, j'ai eu une mauvaise surprise. Je vous laisserai découvrir ça en fin de vidéo. Comme d'habitude, les amis, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Et rejoignez-moi sur Instagram, Annabella Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Oh, ça me craque là. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ça se cache même là maintenant. On aura tout vu ici. Les amis, je viens de faire une découverte incroyable. Quelque chose que je n'aurais pas pu penser possible sur Terre. Venez avec moi. Regardez. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau qui coule. Infinie. Elle n'a même pas l'air de provenir d'un bidon. Je regarde quand même. Non. C'est curieux. Et regardez, quand on la tourne subitement vers la gauche, ça devient chaud. Il n'y a même pas besoin de la faire chauffer au préalable. C'est incroyable, franchement, cette technologie-là, je ne m'en remets pas depuis que je suis dans ce studio. Et parce que ça faisait bien longtemps, nous avons le retour du Uno, avec les cartes qui ont bien vécu la guerre. Hein. Bah oui, ils sont tout noirs sur les côtés. Je pense qu'on va peut-être acheter un nouveau jeu un de ces jours. Et du coup, j'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé de crayon, de stylo ou quoi que ce soit. Donc système D, comme j'ai racheté 3 crayons de maquillage, je vais en sacrifier un pour pouvoir noter les scores parce qu'on va compter les points. Et voilà, système D, on fait comme on peut. Bon, par contre, le crayon est très gras, hein, donc il va pas falloir trop appuyer ni trop l'utiliser. Alors nous avons Aaron ici présent. Elle l'a voté juste avant. Je ne mettrai pas ça au montage. Qui a ramené de chez lui un jeu que je ne connaissais pas, qui s'appelle Jungle Speed. Et en fait, j'avais déjà entendu de nom, mais je ne connaissais pas. Donc, on vient d'essayer, donc j'ai perdu. Hein, ouais. Tu ne m'as laissé aucune chance, pourtant je débute et je comprends encore rien. Bon, je vais pas vous expliquer les règles parce que j'arriverai pas à les expliquer. Parce que même moi, je comprends toujours pas. Et ce jeu me stresse, ça me donne les mains moites. Au menu ce soir, le chef vous a préparé des aiguillettes de poulet avec des petits flageolets, avec des tomates cerises et puis des cornichons. Bon, c'est pas ce que je préfère, mais bon, mon petit loulou, il adore ça, donc je l'en ai pris. Bon appétit, les amis! Le temps n'est vraiment pas meilleur aujourd'hui, on a du brouillard, je vais vous montrer un petit peu pour les jours à venir. C'est d'ailleurs un peu compliqué d'organiser des trucs parce qu'il faut chaque fois passer à travers les gouttes. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de pluie, demain de la pluie, pas de pluie, mais après, pluie jusqu'à ce que je reparte. Donc faut vraiment qu'on profite pour se promener aujourd'hui. Les amis, j'avais un petit peu de linge sale et incroyable, regardez ce que j'ai encore une fois trouvé. Quelque chose qui se trouve au sein même de ce logement, pas besoin d'aller dans des grandes surfaces ou quoi que ce soit pour faire son linge. Fini les heures passées au lavomatique, assis sur sa chaise, à perdre son temps. Et non, maintenant pendant qu'on fait autre chose, eh bien, nous pouvons faire tourner notre linge. Là par contre, je vous avoue que ça me fait vraiment bizarre au moment de remettre les trucs comme ça pour faire sécher le linge. Parce que je n'avais plus fait ça depuis que je suis en appartement, donc depuis 2018. Depuis que je suis en appartement, ouais, depuis que je suis en camping-car, mais que je vivais en appartement. Donc ça me fait vraiment trop bizarre. De faire sécher mon linge là-dessus à nouveau. C'est vrai que souvent le séchoir ne sèche pas très bien, ceux des lavomatiques, hein, on va pas se mentir. Donc des fois je suis obligée de pendre ça à mes meubles dans le camping-car, galerie d'art contemporaine comme je vous avais déjà dit. Allez c'est parti, aujourd'hui on va aller à la chapelle Saint-Geneviève ainsi qu'à la tour de Bonvouloir. On prend l'ascenseur mais depuis hier on a du mal. Ça marche pas, hier ça nous faisait ça aussi, on n'arrivait pas. Donc là on prend les escaliers. Ouais, on va prendre les escaliers. Ah bah non, ça marche en fait, je sais pas. C'est vrai qu'il y a un bug au niveau du bouton. Aaron a pris sa petite boîte à goûter. Oh non, la boîte à goûter c'est la marmoulette. Oh non, mon loulou. Oh non, ça c'est vraiment trop triste. Oh non, la tristesse du truc, même sa paume et tout. Bon, faudrait qu'on trouve un point d'eau pour nettoyer tout ça. Mais du coup, comme je disais...
fait sa boîte à goûter avec, comme vous l'avez vu, des fruits, un peu de bonbons, un petit fromage qui a peut-être explosé au vol, je ne sais pas. Bon, vaut mieux en rire qu'en pleurer, cela dit. Donc on a deux endroits assez sympathiques à visiter aujourd'hui, n'est-ce pas? Je voulais en prévoir un troisième, un dolmen, mais je pense qu'on ira plutôt un autre jour. Ah, nous avons un monsieur. Du coup, je voulais filmer le monsieur parce qu'en gros, ici, on a des emplacements pour chaque appartement. Par exemple, nous, on est le G2, donc on a un emplacement G2, sauf qu'on ne voit plus du tout la trace des écritures. Donc je voulais juste filmer le monsieur pour dire, regardez, il y a un monsieur qui est en train de refaire les lettres et tout ça avec de la peinture blanche. Là, d'un coup, il se tourne vers moi, je suis là, excusez-moi, bonjour et tout. Et puis il commence à me taper la discute, mais genre, je sais pas combien de temps ça a duré, mais ça va, et vous êtes propriétaire ici, et tout va bien, et c'est votre voiture. Hein. Un peu curieux le monsieur, mais bon, très sympathique malgré tout. Je vous montre vite fait, c'est même pas dans l'ordre alphabétique en fait, c'est ça qui est un peu perturbant. On a du J, on a du I, mais je voulais quand même me mettre assez loin des voitures encore une fois pour, bon on sait jamais, les coups de portière, tout ça c'est vite arrivé. Donc au moins, ici je suis plutôt tranquille, je ne risque rien. On est arrivé au niveau du parking et je suis en train de me dire qu'en camping-car, ça devrait être plutôt pas mal. J'avais un doute au départ parce que je suis déjà venue ici une fois ou deux et je pensais que c'était un peu en pente. Et finalement, on dirait qu'ils ont restauré un peu le parking, donc c'est plutôt cool. On va aller voir le petit plan ici. Mais normalement, c'est vraiment pas loin. On passe derrière quelques maisons. On a un champ là-bas avec plein de chevaux. Il y a un cheval qui fait le foufou. Et puis on devrait arriver au niveau de la tour de Bonvouloir. Nous, on est ici et on va devoir suivre le chemin, je pense, comme ça, hop, pour arriver jusqu'à la tour. On a un petit étang là aussi. Et tu peux expliquer aux gens comment tu veux appeler la voiture? Géraldine? Pourquoi tu veux l'appeler Géraldine? Je sais pas, parce que vu que le camping-car c'est Gérard, et Géraldine c'est... C'est le féminin. Ouais. Ok. Là, on est en train d'arriver au niveau de la tour de Bonvouloir, qui avant était un château. En fait, c'était un château qui était construit en 1485, je crois. Et en fait, il resterait donc cette fameuse tour, quoi, la tour de Bonvouloir, avec un pigeonnier, ça s'appelle. En fait, je suis en train de dire n'importe quoi, c'est pas un pigeonnier, c'était transformé en colombier. C'était une des deuxièmes tours aussi qui était conservée. Il y a un puits. Donc nous voilà arrivés. Il y aura aussi une ancienne chapelle qui a été reconvertie, on va dire, en maison. C'est pour ça que qu'il y a une cheminée. Et nous y voilà. Regardez comment c'est vraiment super beau. Ambiance un petit peu spéciale avec la brume. On a le puits qui est ici et il fait 33 mètres de profondeur, donc il est vraiment... Faut pas tomber dedans, quoi. Heureusement, ils nous ont mis des petites protections comme ça. Mais on n'a pas l'air de voir trop le fond, quoi. Derrière le puits, on a une espèce d'ancienne grange, comme ça, un petit hangar un petit peu désaffecté. Et étrangement, ici on a une crêperie. On est passé par des routes où il n'y a vraiment personne. On a une petite crêperie ici dans une petite maison en pierre ancienne. Encore une partie de ce qui doit être un corps de ferme, j'imagine. Et on en arrive donc à la partie qui nous intéresse, la petite chapelle. Bon, ça, je m'imagine qu'on ne peut pas rentrer à l'intérieur. On a une petite Vierge Marie au-dessus de la porte. Ici, on a le colombier, comme je vous ai dit, qui servait donc à... En fait, c'était pour élever des pigeons, quoi. On dirait qu'à l'intérieur, il y a encore du matériel ancien. Je sais pas si on peut aller voir jusque dedans, mais tout est ouvert, donc on va quand même jeter un petit œil. Nous sommes en mode urbex, du coup. Ça fait un peu flipper quand même. Hein. Là, il y a eu du matériel, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. On a des chaînes, ça ce serait bien pour les chevaux peut-être. Le toit est resté en l'état avec les poutres. Ils ont même mis des petites décos là, des petites décos de Noël. Ça se trouve, il y a des gens qui viennent ici, je sais pas, il y a une chaise, etc. Un petit truc pour faire du feu.
et une échelle pour monter sur le toit. Mais moi, je ne m'y risquerai pas trop. On a des petits escaliers en mousse là qui mènent jusqu'à encore une autre partie du pigeonnier. Pigeonnier. Pourquoi j'ai envie de dire pigeonnier? Du colombier. Ça a l'air ouvert. Est-ce qu'on a des trucs là-dedans? Il y a du vent. Du vent? Ah oui, du vin. Il y a des gens qui ont picolé ici visiblement. Ah ouais, on a les tonneaux et tout. Ah ouais, des fers à cheval vraiment hyper anciens. On dirait que c'était peut-être ici qui faisait du vin, que se trouvait la cave. Et pour finir, nous avons ici la fameuse tour en question, avec la tour de guet qui est là. Je vais faire le tour pour vous montrer ça. Je pense que vous verrez un petit peu mieux d'ici. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il y a encore, il y a encore les escaliers de l'époque. Ça va, t'as pas trop froid? Ça caille un peu aujourd'hui quand même. Hein. Ouais. Heureusement, on est bien couvert. Il y a une autre grange là-bas plus loin derrière. Et il y aurait aussi un petit étang, donc je pense que je vais vous faire quelques plans du site. Ils ont même réussi à conserver, depuis toutes ces années, après je sais pas quand est-ce que ça a été fabriqué, cette espèce de pressoir, je crois que c'était à cidre, je sais pas s'ils faisaient du jus de pomme avec, mais probablement. C'est assez marrant de voir que c'est resté en l'état. C'est marrant, Aaron? Parce qu'en fait je disais que c'était marrant, et en fait il m'a dit mais tu dis toujours que c'est marrant. C'est vrai qu'en soi c'est pas drôle, mais c'est impressionnant quoi, je veux dire. Ouais. T'aimes bien dire ouais? Est-ce que des fois tu dis non? Non. Je sais pas. Ouais, ça t'arrive des fois, mais souvent c'est ouais. La preuve. Heureusement, non, pas heureusement, malheureusement, on n'a pas mis nos chaussures comme il fallait. Nos chaussures comme il fallait, mais non. Heureusement, nos chaussures sont un petit peu waterproof, parce que comme il y a pas mal d'humidité, on risquerait de prendre l'eau. On est arrivé au niveau de l'étang, il y a pas mal de choses qui sont interdites, quoique c'est pas plus mal. Chasse interdite ici, et là-bas on a pêche interdite et baignade interdite. Bon, au moins on a le droit de marcher, peut-être même de péter. Quand même un peu attention où je marche, parce qu'avec les feuilles comme ça, on ne sait pas ce qu'on peut trouver en dessous, soit de la boue, soit un énorme trou, soit rien. Soit on peut aussi se faire happer dans les abîmes de la tour de bon vouloir, je ne sais pas. Ça m'intrigue. Je me demande ce que c'est. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire comme ça, si c'est une œuvre d'art ou quoi. Les saules sont des arbres qui aiment l'eau, c'est pourquoi nous avons construit cette cabane ici en branche de saule. Tu peux aller t'y asseoir. Non. Non. Non, pas vraiment. Sur le dessin, ils nous mettent un espèce de tronc d'arbre au milieu. Mais il était enlevé, donc... On peut voir que tout le long, il y a encore les petits murets qui devaient être, je pense, les remparts du château. Il y a de la mousse partout, c'est trop beau. Et j'avais pas vu, mais de l'autre côté, on dirait qu'il y a une espèce de petit potager. Je vous fais un petit plan d'ici parce qu'on va peut-être pas retourner de ce côté-là. Et on a encore des murs ici. Hein. Ça entoure vraiment toute la propriété. On vient d'arriver sur le deuxième lieu de visite de la journée. Après, on va aller voir mon amie Chantal. Ici, on a une croix gigantesque avec plein de petits, je sais pas vraiment ce que c'est, des morceaux, voilà, des blocs de granit tout autour. Et tout là-bas, on a la fameuse chapelle Saint-Geneviève qui a été bâtie en 1859. Il y a aussi des bancs en granit un petit peu tout autour, on va aller voir ça. Et souvent, voilà, il y avait des... C'est plus maintenant, mais avant, il y avait beaucoup d'offices religieux dans le coin. Et il y a un peu plus de 100 ans, il y a un abbé qui avait entrepris de restaurer un petit peu la chapelle. Il avait fait pas mal de sculptures en bois, enfin, je ne sais pas si c'est lui qui l'a fait ou s'il avait fait appel à quelqu'un, qui se trouve à l'intérieur de la chapelle. Je ne sais pas si on peut y accéder, mais là on dirait qu'il y a juste des barreaux, il n'y a même plus de verre ou quoi. Donc peut-être que je pourrais regarder à l'intérieur. En tout cas, c'est quand même un lieu assez spécial. C'est vrai quand on voit tous ces blocs de granit tout autour. Ça fait voilà, ça fait bizarre. Je sais pas trop comment expliquer. On va aller voir après parce qu'il y a une espèce de sculpture bizarre là aussi.
Et donc je vous montre la fameuse chapelle, on dirait que c'est un peu dans un style gothique, j'aime plutôt bien. Et à l'intérieur, nous avons donc les sculptures en bois. Ah oui, effectivement. On a Sainte-Geneviève ici tout en haut. Là, il nous dit Sainte-Élisabeth. Les autres, je connais pas trop. Il y a Jésus qui est ici sur sa croix. Ça, je crois que c'est Saint-Ortère, mais je suis même pas sûre. Et une autre statue ici de Jésus. Là, je viens de lire famille des Bonnets, donc Bois-Gontier. Ouais, c'est peut-être même un caveau familial où des gens ont été enterrés ici. C'est possible. Et on va se rapprocher là-bas, en dessous des sapins, pour aller voir ce que je vous ai dit tout à l'heure, enfin, la petite sculpture. On dirait un espèce de clown, de clown démoniaque. Je viendrai pas me balader ici la nuit, hein. Perso, ça fait un peu flipper. Ça ressemble quand même un peu à la vallée des Saints. Voilà, vallée des Saints en Bretagne. On a aussi des sculptures comme ça. On a un petit canapé ici. Je ne suis pas sûre qu'il soit hyper confortable. Mais ça doit dater aussi, hein, dater de l'ancien temps, tout est resté comme ça. Et hier j'ai été voir mon ami Eric, j'en profite pour aller voir pas mal de mes amis au passage, et il m'a dit qu'à l'époque quand il était petit, donc ça fait quand même, ouais, ça fait quelques années quoi, il y avait un restaurant ici où il y avait il y avait vraiment beaucoup de monde qui venait, mais malheureusement il a fermé parce que je pense qu'il ne devait plus y avoir beaucoup de clients ici dans le coin. Et ici on se trouve à Juvigny-sous-Andenne et il y a même encore le nom de la ville taillé dans de la pierre ici. Alors Aaron, une impression sur cet endroit? Qu'est-ce que tu en penses? C'est un peu bizarre. Pourquoi? Je sais pas, il y a des toiles d'araignée partout. C'est un peu... Il y a différents trucs, des trucs en pierre. Et toi tu trouves ça bizarre du coup? Ouais. C'est vrai qu'on a un peu la même impression, c'est un peu glauque, un peu mystérieux, mais pas mystérieux dans le bon sens, genre mystérieux comme si on va à la forêt de Brocéliande ou quoi. Là c'est mystérieux dans le sens... je sais pas comment vous expliquer ça, c'est spécial. Voilà, j'ai pas d'autres mots, c'est spécial, on n'a pas forcément envie de s'attarder par ici. Donc on a vu qu'à côté, parce qu'en fait moi à la base j'avais vu qu'il y avait un dolmen qui était un petit peu plus loin, mais je me suis dit qu'on n'aurait pas vraiment le temps de faire 3 visites dans la journée, donc on allait garder ça pour après-demain, jour où normalement il ne pleut pas. On prendra ce petit sentier ici forestier bien sympathique. Alors là c'est un grand mystère, nous étions dans un espace-temps où il faisait gris et pluvieux, et regardez, regardez le temps qu'il fait, il fait tout bleu, du soleil, incroyable, je sais pas ce qui se passait dans ce coin là, mais c'était pas très bon tout ça en tout cas, hein. Là on va rentrer et on va manger. Ouais, ça faisait longtemps le ouais. Bon, aujourd'hui je suis extrêmement dégoûtée. Je suis désolée si ma voix résonne, mais c'est parce que je suis en train de descendre les marches. Je vais aller voir la voiture et faire des photos. Parce que y a quelqu'un qui s'est amusé. Là, ça me met très en colère. À me rayer la voiture pendant la nuit. Alors que depuis le départ, je fais hyper attention. Je vais descendre plutôt par là. Depuis que j'ai la voiture, depuis le tout début, je fais exprès, même quand je vais faire mes courses, quand je fais des balades, même là, le temps que je suis dans l'appartement, etc., je fais exprès de me mettre à l'écart pour que personne ne touche la voiture. On ne sait jamais, quelqu'un qui fait pas gaffe, un coup de portière, un coup de rétro ou que sais-je. Je fais exprès de me mettre vraiment en retrait. Et là, eh bien, c'est le drame parce que je ne sais pas si c'est volontaire ou pas. À mon avis, c'est quand même volontaire parce que là, je suis au milieu de nulle part dans ce parking. Je vais vous montrer ça. Voilà comment en une nuit, expliquez-moi, quelqu'un peut me mettre un coup comme ça, une égratignure sur la voiture, elle a dégradé. Là, je ne comprends vraiment pas.
Je suis d'autant plus très en colère parce que forcément j'ai appelé Budget etc qui me loue la voiture. Je n'ai pas pris leur assurance qui coûtait le prix en fait de la location. J'ai payé 240 la location et finalement bah, c'était 180 je crois leur assurance. Donc voilà, je me suis dit de toute façon je vais faire attention donc ça va aller. Et finalement ça ne va pas du tout. On voit pas beaucoup avec la pluie etc et l'humidité, mais en fait c'est le trait qui fait comme ça, hop, tout le long. Ça a l'air assez superficiel celui-là, mais il y en a un autre ici, ici au-dessus. Et on n'arrive pas à voir, mais on voit que ça a été rayé en fait. Donc je suis extrêmement dégoûtée bien sûr. J'essaye de me mettre devant pour vous montrer un petit peu mieux l'ampleur des dégâts. Donc ça commence là, hop, et ça fait tout le long. On voit que c'est pas profond celle-là est moins profonde. Donc dans un sens tant mieux, mais bon si je ramène ça comme ça c'est sûr ils vont me faire payer ils vont faire payer au moins 400 balles minimum. Donc c'est vrai que quand c'est sa voiture, bah, c'est mieux de lâcher 400 € quand on sait que c'est une voiture en plus qui nous appartient pas et que c'est pas de notre faute. Voilà, là je vous montre au-dessus la plus petite. Donc comme je vous l'ai dit, suite à ça j'ai appelé Budget, qui ne peuvent rien faire etc. Qui me disent vous la ramenez, on verra sur place, sauf que moi le temps que j'arrive il sera passé 19 h, l'agence sera fermée. Donc je serai censée déposer la voiture sur le parking et eux verront l'état du véhicule demain, sauf qu'ils vont voir ça sans moi. Et moi je préfère quand même être là pour voir les dégâts et pouvoir constater, parce que je pense que ça les arrangerait quand même assez bien que ce soit plus cher que prévu, quoi. Ce serait quand même tout bénef pour eux. Puis j'ai contacté quelques amis dans le coin, savoir s'ils connaîtraient des carrossiers. Parce que c'est quelque chose qui se fait quand même relativement vite, enfin, c'est ce qu'Idriss m'a dit. Lui qui travaillait dans un garage, en un quart d'heure, le carrossier était venu, il avait pris la voiture avec une policheuse, quelque chose comme ça, une espèce de machine comme ça qui passe dessus, qui frotte, c'était réparé. Donc c'est quelque chose qui se fait quand même assez rapidement, mais si je vais chez le carrossier, je vais pas dire est-ce que vous me faites un prix, je pense qu'il ne sera pas trop d'accord, étant donné que c'est quand même un professionnel, etc. Donc voilà, le bouche à oreille, peut-être que j'aurai une personne, mais c'est même pas sûr. Sinon j'irai dans un carrossier parce que j'ai vu que c'est entre 300 et 400 € pour faire réparer ça. Après, c'est pas une grande égratignure, hein, comme vous avez vu, c'est vraiment... la deuxième est superficielle, mais les grandes... Est-ce que c'est un coup de rétro? Mais ça me paraîtrait quand même bas, parce que ça voudrait dire que le rétro est plus bas que celui de ma voiture, alors que ma voiture est déjà très bas. Bon là j'avais essayé de comparer la taille avec le rétro d'une voiture grise, parce que la couleur pourrait correspondre, et son rétro est un peu râpé comme ça, mais je sais pas trop. Puis je pensais aussi à autre chose, quelque chose que je ne vous ai jamais parlé sur la chaîne, mais je vais en parler quand même assez bientôt. C'est que pendant 1 an et demi j'ai subi du harcèlement sur ma chaîne en fait, des personnes, voilà, des anciennes connaissances qui m'avaient dans le pif, on ne sait pas pourquoi, enfin qui ne m'aimaient pas, qui étaient certainement jaloux, je sais pas, et qui m'ont harcelé pendant 1 an et demi. Mais quand je dis 1 an et demi, c'est pas un petit message, voilà, une fois tous les 2 mois, c'était vraiment tous les jours sur la chaîne. Des fois je recevais 80 messages en une nuit, des personnes qui se faisaient passer pour moi, qui insultaient les abonnés, et les abonnés pensaient que c'était moi qui les avais insultés alors que pas du tout. C'était des menaces, etc. Voilà, du chantage par rapport à d'autres choses. Ces personnes avaient mon numéro de téléphone, j'avais souvent des appels, tout le temps des commentaires en me disant on va aller boire des coups dans les caves. J'ai jamais trop compris le concept. Des insultes, c'était eux qui avaient crevé mon pneu aussi, je sais pas si vous vous souvenez, au tout début du premier confinement, ils avaient crevé mon pneu. J'avais reçu un message, toujours de ces mêmes individus qui me disaient ah on est passé au quartier, on a vu ton véhicule garé à tel endroit, etc. Bon voilà, fallait se douter de ce qu'ils ont fait par la suite. Des choses qui ont duré très longtemps, et là forcément à qui j'ai pensé, j'ai pensé à eux. Parce que même si j'ai essayé d'être assez discrète sur les réseaux, sur l'endroit où je me trouvais, j'ai quand même fait une photo que j'avais postée sur Instagram de la vue, où il faisait pas beau tout ça. Et peut-être avec la rambarde verte, on a su reconnaître où j'étais. Après j'ai fait une photo de mon petit loulou qui dormait dans la voiture quand on est rentré de la mer. Et il y a quelqu'un qui a su me dire que c'était une Fiat 500. Donc moi j'aurais pas su dire juste en voyant les sièges. Après c'est vrai que j'ai plus été harcelée depuis 1 an, voilà. J'ai mis un terme à tout ça, j'avais assez de preuves pour prouver que c'était eux, j'ai enregistré des appels, j'avais les adresses IP, etc. Mais on ne sait jamais. Donc forcément j'ai pensé à ça. Je vais attendre des nouvelles de mes amis parce que j'ai pris des photos là pour le carrossier qu'ils connaissent. Et il n'y aura plus qu'à attendre de leurs nouvelles et puis voir si le problème peut se régler.
Là je suis littéralement incapable d'attendre, donc je vais aller voir un carrossier directement, puis un deuxième, et voilà, et m'en sortir, parce que là je stresse beaucoup trop depuis hier soir, depuis que j'ai vu ça. Donc le gars a dit qu'il était d'accord, je dois lui emmener à 14 h, il a garde jusqu'à 16 h, il a dit qu'il allait essayer de faire quelque chose. Trop contente, j'espère vraiment qu'il pourra faire quelque chose, et voilà. Je suis rassurée, enfin, tant que c'est pas fait, je serai pas rassurée à 100%. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que je n'en ai pas parlé en fait à la suite. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait pour réparer, enfin c'est pas moi qui l'ai fait, la voiture de location. Donc en fait finalement je n'ai pas été chez le carrossier à 14 h. Voilà, j'ai annulé le rendez-vous parce que je pense qu'il m'aurait quand même fait payer le prix, ce qui est normal parce qu'après tout il a des taxes etc. Il exerce son métier et c'est pas à moi de négocier, même si c'est pas ma voiture, pour avoir des prix réduits. Donc entre temps j'ai un ami qui m'a contacté pour me dire écoute Annabelle, j'ai un ami carrossier qui peut te faire cette réparation, tu donnes ce que tu veux. Et c'est comme ça que 4 jours plus tard, eh bien, je suis arrivée chez lui et qu'en 5-10 minutes, même pas, il a pris sa policheuse, un peu de savon je crois, pioup, il n'y avait plus rien, c'était nickel, donc je lui ai donné un billet et je suis repartie. Le sourire aux lèvres parce que franchement c'était vraiment très stressant pour moi, d'autant plus que c'est pas ma voiture. Je me dis imagine tu dois donner 500 € pour faire réparer ça, c'est le prix de mon camping-car, donc ça m'aura un petit peu saoulé, voilà, de devoir donner pour une voiture qui n'est pas la mienne, même si je comprends tout à fait que je dois la ramener de la même manière que je suis venue la chercher, mais quand c'est pas de sa faute, franchement fait suer quoi. Donc dans la prochaine vidéo, encore un lieu un petit peu bizarre en forêt, une espèce de chapelle avec 7 tombes en son pied. Voilà, c'était dans un petit coin de forêt un petit peu spécial. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous pour voir cette vidéo. Salut les amis, portez-vous bien.